Non mais on peut toujours faire les esprits forts. Et j'aimerais bien être juste envers ce gouvernement. Ce gouvernement, j'essaye de comprendre la logique. Il essaye, par le couvre-feu, d'éviter le confinement. Mmh. Bon, Jérôme, encore faut-il que le couvre-feu soit respecté. Et l'État est placé dans une alternative diabolique. Soit il n'y a plus de contrôle et très vite le couvre-feu ne sera pas respecté, soit il y a des contrôles. Ça ennuie les gens. D'ailleurs, je ne suis effectivement pas sûr, à l'intérieur de ça, que ce soit extrêmement intelligent de contrôler les gens au sortir du périphérique pour créer des embouteillages. Et je suis d'accord avec vous que l'automobiliste, c'est toujours la vache à lait, c'est toujours le plus facile à contrôler et à verbaliser, puisqu'il a pignon sur voiture, si j'ose dire. Donc, mais en même temps, c'est sûr que si on ne fait rien, très vite, il n'y aura pas de contrôle-feu. Donc, et vous me dites que c'est médiatique, il y a des contrôles qui sont forcément médiatisés, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas, j'imagine. Donc ce reproche-là me paraît un petit peu outrancier. Mais en réalité, je vais vous dire quelque chose. Je serai le plus compréhensif possible par rapport à ce gouvernement si je le considère légitime. Mais depuis que ce gouvernement, et où je ne décolère pas, a échoué en race campagne sur la vaccination, tout ce qu'il fait, pardon de vous le dire, ça me débecte. Je suis une boule de... Non mais, pardon, je suis une boule de colère permanente parce que on avait un horizon. Je dis pas que ça allait être réglé demain matin à 9h, mais on avait un horizon. Et je trouve que de ce point de vue-là, il échappe à une sévérité médiatique incroyable, puisque si les médias faisaient leur travail, ils se contenteraient pas de dire « ah bah oui, il n'y a plus de stock, etc. etc. » Ils compareraient les performances ou les non-performances de ce gouvernement avec les autres pays européens. Ils verraient qu'on est dans le peloton. Je pense pas qu'il y ait une